Quand j'ai démarré cette ferme-là, il y a 7 ans, j'ai tout de suite eu envie de revenir à mes plaisirs d'enfance parce que j'avais eu, moi, des oies quand j'étais toute petite et j'avais tellement aimé ça que je voulais en avoir dans ma vie. Puis je suis tombée en faisant des recherches sur le très inspirant TED Talk de Dan Barber qui présentait une façon naturelle de faire du foie gras sans gavage mécanique. Et tout de suite, j'ai eu envie d'essayer, j'ai eu envie de m'y mettre, j'ai eu envie d'être parmi ceux qui trouvent la réponse à cette énigme-là. J'ai donc commencé mes tests et j'ai présenté mes premiers résultats à Dan Barber. D'abord pour avoir son évaluation de la qualité du produit à titre de chef réputé, mais aussi parce qu'il est l'un des penseurs du mouvement Farm to Table, il pouvait enrichir le projet par sa vision très cohérente du lien qui existe entre saveur et éthique de production. Mais rapidement, on a vu qu'on ne pourrait pas aller plus loin sans être appuyé par la science. Et par une heureuse coïncidence, j'ai pris connaissance des travaux de Thierry Alquier qui répondait à certaines de mes questions de recherche. Quand j'ai rencontré Fernande, c'est là que j'ai réalisé la force en fait scientifique, la relevance des questions scientifiques qui étaient posées et l'intérêt sur le plan agronomique et culinaire et sociétal. Et c'est vraiment pour ces raisons-là que j'ai accroché, que j'ai voulu embarquer, parce que je trouve ce projet-là très innovant et flyé. Ce qui est spécial, c'est que Thierry est un spécialiste du côté behavioral, tandis que nous, on s'intéresse plus au côté technique, imagerie, quantification. Donc, nos expertises m'apparaissaient complémentaires. De voir une union de l'ingénierie, du secteur médical, secteur environnemental, secteur de l'agriculture, production spécialisée, industrielle, le secteur de la restauration. Ça n'existe pas de programme de recherche pour pouvoir fédérer ces gens-là. Lorsque j'ai été contacté par Guy, j'ai été vraiment excité parce que c'était vraiment inusité de pouvoir participer à un tel projet, de pouvoir reconnecter les oies cendrées, qui sont des oies migratrices à l'origine, à des oies en captivité et de faire une production de foie qui soit dans l'éthique et acceptable au niveau société. Dans ce consortium-là, le consommateur, l'agriculteur font partie de la démarche de création avec les scientifiques. Et ça, c'est excitant. C'est une opportunité qu'on a certainement voulu utiliser pour avoir du plaisir et faire de la science, de la belle science. Au fond, ce projet-là, c'est pas seulement produire un nouveau foie gras, c'est de correspondre à cette nouvelle préoccupation des gens de qu'est-ce qui se passe dans mon assiette, qu'est-ce qui se passe dans mon environnement. Donc, à notre échelle, puis en inspirant d'autres types de production, ce qu'on veut, c'est plutôt de changer le monde.